Raconte-moi un peu savoir. La go me suit partout. Elle dit qu'elle est amoureuse de moi, qu'elle est toute à moi. Et est prête à me donner les enfants. Elle ne sait pas que tu es marié. Elle le sait très bien. Mais elle dit qu'elle n'a pas de problème avec ça. Elle veut être ma maîtresse. Et toi tu penses quoi de tout ça? Je ne peux pas être un homme infidèle, Mike. Mon cher frère, je connais tes principes et ta foi. Je les respecte même. Mais à une heure là, il faut que tu sois père. As-tu déjà essayé de tester ta fertilité ailleurs? Non, jamais. Pense à le faire. Si Déborah ne peut pas faire d'enfant, peut-être toi tu peux le faire ailleurs. Je suis fertile et je ne veux pas faire les enfants hors mariage. Ne prends pas mal mon frère. C'était juste une suggestion. En fait c'est mon point de vue. Je te comprends, cher ami. Mais sache que je suis chrétien et fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Je suis épanoui avec ou sans enfant. Ma femme est tout pour moi. Elle fait ma joie et mon bonheur. Merci de te soucier de nous. Dieu fera un miracle en son temps voulu. Sinon comment se porte ma belle-sœur? Déborah va bien. Elle est partie pour une retraite spirituelle. Et chez toi? Chez moi, tout le monde se porte bien. Les enfants sont admis en classe supérieure. Et ta belle-sœur est encore enceinte. Cette fois-ci ce sont les jumeaux. C'est génial. Tu ne dors pas, mon bro. Avec le beau corps de Stella, je vais la laisser respirer comment? En plus j'ai déjà payé sa dot. Je te l'accorde, mon ami. Enjoy bien ta dot. Je ne vais donc pas te retenir longtemps dehors. Stella t'attend pour fortifier les enfants. D'accord, frère. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette retraite spirituelle que tu me donnes. Depuis hier je suis ici. Je pleure, je prie. Tu es mon Dieu. Tu me connais mieux que moi-même. Voilà que je suis très triste. Je n'ai pas d'enfant. Apprends-moi à accepter cette situation et à vivre heureuse sur cette terre. Donne une autre direction à ma vie. Permets à mon mari d'être joyeux. Donne-moi d'être indifférente face aux injures et moqueries que je reçois au quotidien. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi oublier cette situation et console mon cœur avec autre chose. Amen. Pendant son sommeil, Déborah reçoit un verset biblique à cœur. Psaume 113, verset 9. Coucou, bonjour Déborah. Bonjour Tata Hélène. Bien dormi j'espère. Oui, très bien, et toi-même? Plutôt tranquille. J'ai très froid. J'ai juste envie de retourner au lit. J'ai fait un rêve. Quelqu'un me donnait un verset biblique. Psaume 113, verset 9. Tu as déjà cherché la référence? Bien sûr. C'est exactement la réponse à mes prières. Dieu m'a certifié cette nuit que j'aurai une progéniture. Amen ma jolie. Le passage dit quoi? Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Que le nom du Seigneur soit éternellement béni. Lui qui rend l'impossible possible. Il est fidèle et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Amen. Depuis ce matin je ressens un soulagement total. On dirait que j'ai été débarrassé d'une lourde charge. Merci Seigneur. Cette retraite spirituelle n'était pas vaine. Tu avais un message pour ta servante. Sois éternellement béni. Amen. 6 mois plus tard. L'homme le plus élégant du monde. Merci ma belle fleur, la plus belle du monde. Ton petit déjeuner se trouve à table. Merci ma douce chérie. J'aime la version de femme joyeuse que tu es devenue. Tu me combles de joie et d'amour. Ton sourire est si lumineux. Merci l'amour de ma vie. Après ma retraite spirituelle mon cœur s'est apaisé. Je rends grâce à Dieu. Tant que j'ai la promesse je suis tranquille. La promesse de Dieu me rend la vie. Amen. Merci Seigneur de me combler de bonheur. Merci pour la femme joyeuse que tu m'as redonnée. Yo, mon bon petit frère. Un vieux papa comme ça. Tu m'appelles petit. Tout ça c'est la barbe que tu as là. Je suis fier de te savoir si heureux mon ami. Quoi de neuf? La joie du Seigneur déborde en moi. Ma femme est devenue une épouse joyeuse et épanouie. Cette joie rend l'atmosphère de ma vie parfaite. C'est génial mon frère. J'aime te voir ainsi. Tu as vu comment les frais de mission ont baissé? À cette allure le délégué ne va pas bien nous gérer. On va faire comment? Seul Dieu nous bénira. Il faut que tu trouves le temps pour me parler de ton Dieu. Le Dieu que je te vois suivre et servir avec fidélité. Amen. C'est quand tu veux. Crois-moi, il est merveilleux. Je viens chez toi samedi. Ma chérie. Mon amour.
Oui bébé. Tu vas bien, mon rayon de soleil? Oui bébé, je vais bien. Juste que j'ai la fièvre. Je me sens légèrement fatiguée. Tu n'as pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Non pas vraiment. J'ai juste fait la lessive et ton repas. Dis-moi alors ce qui ne va pas, mon trésor. Je ne sais pas. Qui sait? Tu veux un léger? Non, merci. Tu veux quoi donc? Juste me reposer. Je suggère que tu te rendes à l'hôpital demain matin. D'accord mon trésor. Bonjour Mama Docteur. Bonjour Déborah, long time. Very long ma sœur. Tu es venue pour une consultation. Allons dis-moi, asseyons-nous s'il te plaît. Je ne me sens pas bien. Je regarde comme ça tes paramètres. Explique-moi exactement ce que tu ressens. Ça fait déjà une semaine. J'ai la fièvre, les nausées et beaucoup de vertige. Quelle est la date de tes dernières règles? Tu sais que mon cycle est irrégulier. Je suis à environ 2 mois sans saigner. Mon amie serait-elle enceinte? Non, tu sais bien que c'est impossible. Marie-Claude. On ne sait jamais. Avec les signes que tu décris là, c'est possible. Mon Dieu. Viens un peu sur le lit. Asiel, tu es déjà de retour. Oui maman, je n'avais qu'un seul cours aujourd'hui. Tes frères rentrent à quelle heure? Dan et Anaël rentrent à 16h, Mia et Samuel à 18h. Si tu n'as pas encore mangé, s'il te plaît apprête-nous quelque chose. J'ai déjà mangé mais je vais te faire un petit truc tout à l'heure. Merci ma petite maman. Tata Déborah se trouve présentement à l'hôpital. Elle souffre de quoi? Je ne sais pas maman. Elle va nous dire quand elle sera de retour. Je vais aller préparer pour elle. D'accord bébé ange, bonne idée. Je ne constate pas grand-chose. J'ai une légère douleur au bas-ventre. Va au laboratoire faire un test de grossesse et rejoins-moi où on fait l'échographie. Tu fais comme si j'étais enceinte. Je ne sais pas mais il faut avoir le cœur net. Viens te coucher, je vais faire l'échographie. Je ne comprends rien. Les tests de grossesse sont positifs. L'échographie nous en dira plus. Sois calme et dis-toi que Dieu peut le faire. Et si on priait avant de le faire? Mon cœur se trouble. Calme-toi Déborah. Et si j'étais vraiment enceinte? C'est une très très bonne chose. On rend grâce à Dieu. On prie pour confier la grossesse à Dieu et tu commences tes visites le mois prochain. S'il te plaît Marie-Claude, prions. Mon cœur peut lâcher. D'accord. Merci Seigneur pour les signes de grossesse. Nous nous apprêtons à faire l'échographie pour confirmer. Juste ta volonté Père. Nous nous soumettons à ta volonté. Fortifie nos cœurs et exauce notre prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour madame le délégué. Bonjour monsieur Aïssi. J'ai manqué vos appels ce matin. J'étais au volant et mon téléphone était sur silencieux. Je ne suis pas satisfaite de cette façon d'utiliser le téléphone. Je m'excuse madame. D'accord. C'était juste pour vous dire que j'ai fait les virements des ordres de mission. Vous allez voir 500 000 francs. Dans votre compte bancaire. Merci madame. Nous préparons les PV pour la réception du travail des établissements Victory. D'accord. Du courage. Félicitations une fois de plus Madame Aïssi. Vous êtes enceinte. 2 mois de grossesse. Merci mon Dieu. Je n'arrive pas à croire. Je suis folle de joie. Oui ma belle. Ce que Dieu peut faire. Dieu est fidèle. Il s'agit de l'accomplissement d'une promesse. Merci mon Dieu. Tu prends cette ordonnance et tu passes par la pharmacie. On se revoit le mois prochain. Que le Seigneur protège notre bébé miracle. Amen. Je vais annoncer ça comment à mon mari. Il sera fou de joie Seigneur. Merci mon amour d'être passé me prendre. Tu es d'abord la reine de mon cœur. C'est un devoir pour moi ma belle. Sinon ta journée a été. Oui super. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour ça. Aujourd'hui aussi c'était une très belle journée pour moi. Comment ça? Tu passes toute la journée à l'hôpital et tu trouves qu'elle est une merveilleuse journée. Raconte alors tout à ton mari. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est vrai ça. Moi également j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi d'abord. Annonce-moi ta bonne nouvelle. D'accord, pas de souci. Je t'écoute monsieur Aïssi. Aujourd'hui ton mari a reçu un virement bancaire de 500 000 francs. Ce sont les ordres de mission. Waouh, c'est génial. Nous rendons grâce à Dieu. Et toi? J'attends ta bonne nouvelle ma fleur. Je te l'annonce à la maison bébé. Pourquoi tu tournes? Dis-moi maintenant. Non, sois patient mon roi. Je te l'accorde mon rayon de soleil.
Merci l'homme le plus amoureux de la terre. Tu restes calme comme si tu n'avais rien à me dire. Madame Haïssi, Je n'ai pas oublié monsieur Haïssi. parle donc. J'ai besoin d'un nouveau téléphone comme cadeau mon amour. Est-ce que c'est ton anniversaire? Cette nouvelle est plus importante que mon anniversaire. Bon, comme j'ai reçu 500 000. Je t'offre un téléphone de 100 000. D'accord mon trésor, je t'attends.